Ça va en étonner plus d'un, mais hier soir je n'avais pas faim. Mais alors pas faim, et je n'ai rien mangé. Et ce matin en me réveillant j'avais pas faim non plus. J'ai pas pris le petit déjeuner. Là par contre on approche de midi, je peux vous dire que je vais me faire plaisir là. Et je vais manger polonais en plus si tout va bien aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue nouveau vlog aujourd'hui. Et je me retrouve dans le quartier de République Goncourt pour être plus précis. C'est la troisième fois en une semaine que je me retrouve dans ce quartier en fait. Parce que la semaine dernière, je suis venu pour aller là où je vais aujourd'hui, une épicerie polonaise en l'occurrence. Et en fait c'était fermé, j'avais pas vu, ils étaient en vacances, depuis ils ont rouvert. Vendredi je suis revenu là parce que j'étais derrière là. À l'étage, il y avait le concert de Margie, c'était génial. D'ailleurs je vous invite à aller voir une petite vidéo d'un extrait si vous aimez les ambiances acoustiques R&B. Vous allez kiffer cette version d'American Boy d'Estelle et Kanye West avec Chloé Léa, la choriste de Margie qui fait le rap de Kanye. Et les deux, elles déchirent. Donc vous pouvez aller voir ça. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, j'arrive devant chez Adriana et Margot, donc un traiteur polonais qui fait des sandwichs polonais dont j'ai envie depuis super longtemps. Et là apparemment, il n'y a pas d'embrouille, c'est ouvert. Donc ici ça s'appelle Adriana et Margot. C'est la maman et la fille. Voilà, la maman est là-bas et la fille elle n'est pas là encore. D'accord, ok. Alors, on m'a parlé beaucoup de vos sandwichs. Vos sandwichs, c'est ça? Donc comment ça se passe? On choisit son pain? Alors, vous choisissez le pain, vous avez soit pain aux oignons, soit sésame, soit au pavot. D'accord. Et après, vous choisissez ce que vous voulez dedans. Il y a soit les caviars, c'est des sauces à tartiner. Ouais. Il y en a toujours 7, vous choisissez le tarame 7. D'accord. Sinon, il y a du tarama. Ouais. Sinon, il y a du foie de volaille. Sinon, il y a les harons aussi. Harons à la moutarde, à la crème et à l'huile. D'accord. Et après, on ajoute les crudités, tomates, concombres, cornichons, ou si vous voulez de la charcuterie crudité. Donc, c'est soit la dinde, soit du bœuf, soit du porc. Ouais. Sinon, après, il y a du fromage également. Fromage fumé, d'accord, à la bolognaise ou fromage nature. Ok. Et les crudités toujours à la fin. Voilà. C'est vous que choisissez ce que vous voulez. D'accord. Donc, je vais prendre un pain au sésame, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre un caviar. C'est lequel que vous préférez? Alors, le plus qui marche, c'est soit aubergine poivron, c'est plus classique. Ouais. Sinon, aubergine tomate, c'est très très bon, ou champignon tomate. Ou sinon, il y a olive verte. Ah, parce qu'on peut mélanger du coup? On peut en mettre deux. Ce que vous aimez. Champignons, c'est bon? C'est parfait. Vous voulez goûter un petit peu? Ouais, je veux bien goûter. Merci. Ah oui, c'est bon, ça a bien le goût de champignons. C'est un petit peu mariné pour le poser le végétal. Ouais, merci. Ça, c'est des tomates. Tomates séchées. Ça, c'est l'aubergine. Très bon aussi. Ah, tout ça a un goût. C'est pas pimenté, c'est pas trop relevé. Ouais, non, c'est vrai, ils sont donc, trop voilà, bons. C'est vrai qu'on connaît le caviar d'aubergine en général. Mais c'est pas pareil. Mais ouais. Je suis d'accord. Bah, je vais peut-être faire caviar d'aubergine, caviar de tomates séchées alors. Ah, c'est bien, en plus on peut goûter. On est sûr de pas être déçu. Ah, comme ça vous mettez l'un sur une face et l'autre sur l'autre face. Voilà. Et vous voulez avec de la charcuterie? Ouais, je veux bien de la charcuterie. Donc, le plus qui marche, c'est du pastrami, c'est la poitrine poivrée fumée. D'accord. Ça, c'est du bœuf. Piquel, c'est un petit peu moins relevé, un petit peu plus salé, c'est juste cuisiné. Ça, c'est bœuf, ça? Oui, tout à fait. Après, vous avez de la dinde fumée. Sinon, Je vais prendre bœuf. Donc, ouais. le premier ou le deuxième? Le deuxième, celui que je viens de manger là. Ouais. C'est du piquet. C'est du piquel. Vous voulez du fromage supplément ou pas de fromage? Ah, je veux bien, ouais. Donc, vous connaissez le fromage fumé? Le Edam, vous connaissez? Ouais, je connais, ouais, le Edam. Enfin, le fromage fumé, je pense. D'accord. En fait, je fais mon repas avant le repas. Dégustation. Toutes les crudités, tomates, concombres, cornichons? Sauf les cornichons. Pas de cornichons. Les cornichons, c'est gros dos. Ça n'a rien à voir avec les D'accord. cornichons. Ouais, mais je suis pas très cornichon. Français, mais vous êtes pas très. C'est un goût sucré, les cornichons. D'accord. Vous Ouais, voulez mais non. goûter un petit morceau? Non, vraiment, j'aime Non, pas trop les cornichons. Comme vous voulez. Merci. Je vais vous prendre aussi un borek fromage de brebis, s'il vous plaît.
C'est quoi les différents gâteaux alors? Alors vous avez le gâteau au pavot, c'est des graines de pavot. Je sais pas si vous connaissez le pavot. Ouais, je connais, ouais. Après vous avez gâteau aux pommes, vous pouvez déguster si vous voulez, c'est avec du cannelle. Ah ouais. Vous avez fromage citron, les gens ils appellent ça cheesecake, mais c'est du gâteau au fromage blanc avec citron. D'accord. Fromage blanc framboise et fromage nature, ça c'est traditionnel avec des raisins secs et des amandes. Et pas des amandes, de la vanille pardon. Celui-là c'est le plus traditionnel? C'est plus traditionnel et c'est vraiment très très bon. Goûter un petit bout. C'est bon hein? Après vous pouvez goûter aussi aux pommes. Ouais, aux pommes c'est sûr que je vais aimer je pense. Vu la tête que ça a, je suis sûr que je vais aimer. C'est très sucré. Ah ouais? Vous aimez bien? Moi j'adore, avec une glace à la vanille, ouais. crème chantilly. C'est spécial. Ouais, ça a l'air plus spécial déjà. Regardez ça. Gâteau au pavot. Makoviak, c'est comme ça qu'on dit? C'est vrai que j'aime beaucoup le gâteau aux pommes, mais c'est un peu des saveurs qu'on retrouve aussi à d'autres endroits. Celui-ci, là, le Cernic, c'est plus original, enfin c'est plus traditionnel. Ouais. Là, du coup, je vais prendre un Cernic, s'il vous plaît. Ouais, une part, s'il vous plaît. Et puis, bah, je pense qu'avec tout ça, j'aurais déjà bien mangé. Hein. Je reviendrai une autre fois pour la suite. Avec plaisir. Parce que du coup, c'est aussi une épicerie, donc on retrouve des produits qui viennent de Pologne. Bon, déjà super accueil, hein, franchement. En plus, on peut déguster un petit peu les différentes choses avant de se fixer, donc ça, c'est vraiment un bon point. C'est super. Adriana et Margot, maintenant, je pars à la radio pour déguster mon sandwich, mon gâteau et mon borek, fromage de brebis. Donc le sandwich, vous avez compris. Vous choisissez votre pain, ensuite vous choisissez, vous avez droit à 2 caviars au choix parmi tous ceux qui sont proposés. Ensuite vous rajoutez de la charcuterie si vous voulez, ou du fromage, ou les deux. Vous payez un petit supplément si vous rajoutez du fromage en plus de la charcuterie. Et puis vous avez les crudités. Voilà, tout simplement. Et ça vous fait un sandwich polonais, ça fait plusieurs jours que j'en rêve. Je sais pas pourquoi, hein. J'espère que j'ai pas trop idéalisé ça. Et on va voir ce qu'on va voir. En tout cas là avec tout ce que j'ai acheté, bon j'ai pris beaucoup, hein. J'en ai eu pour 14,70 € en tout. Premier mercredi du mois, ça me stresse à chaque fois la sirène là. À chaque fois je vérifie si on est bien le premier mercredi du mois. Là c'est bon, on est le 1er février, il n'y a pas de doute. Et regardez-moi ça, timing parfait, je sors du métro et sur qui je tombe? Ludo. Ludo, il scande son nom avec sa pomme. Donc on rappelle la technique de Ludo, hein, on mange une pomme avant le repas. Car ça absorbe ensuite les graisses que l'on va ingurgiter. Exactement, dans la pomme il y a des enzymes gloutons qui vont venir tapisser votre estomac et quand la graisse que vous allez ingurgiter ensuite va venir dans l'estomac, paf, les enzymes se jettent dessus et lui font la peau. Voilà, c'est une légende urbaine ou c'est vraiment vrai? Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai ça. C'est mon podologue qui me l'a dit. Ah bah ouais. C'est un spécialiste de la question. Bon bah moi j'ai mangé polonais ce midi. Hein. Ah génial. Ouais, on va voir ça, on va débriefer à la cafette. C'est la vodka? Non, j'ai pas pris de boisson. Ah. J'ai pris du caviar. Un petit feuilleté. J'ai pris alors un sandwich où dedans il y a caviar d'aubergine et caviar de tomate fumée. D'accord. Il y a de la charcuterie, du fromage fumé aussi et des crudités. C'est le fameux polonais qui était fermé l'autre jour. Exactement, ils étaient juste en vacances. Ah, donc ça va. La belle vie cela. Ouais, la belle vie, franchement. Attention, je vais commencer par un borek au fromage de brebis. Alors je sais qu'il va y avoir des polémiques sur le borek parce que c'est pas spécialement polonais ça. Hein. Parce qu'en fait, mon grand, la Pologne a été une terre qui est d'immigration, qui a eu beaucoup de gens. Donc, ça se retrouve aussi dans la cuisine. Ils se sont un peu appropriés ou se sont mis à manger des choses voilà, qui étaient dans toutes les régions autour, dans tous les pays autour. Bien sûr. Voilà, melting pot, voilà. Donc le borek, à la base, ça vient d'Asie centrale. On en a beaucoup fait dans les Balkans, les Turcs aussi en font. Celui-là, il est au fromage de brebis, donc c'est un truc en pâte, hein, comme j'aime. On peut en fourrer à différentes choses. Là, c'est au fromage de brebis. Ah, c'est bon, on y ferait. Tu veux un bout, Ludo? Ouais, je veux bien essayer. T'as un petit couteau, quelque chose? Ah non. Regardez ça là, c'est bien fourré au fromage de brebis. Hein. Je suis content pour une fois que Ludo accepte un truc que je lui propose. Et en plus, comme moi aussi, je suis pour le melting pot. Ouais. Je mange un borek avec des baguettes. C'est bon. Bah, je pense, hein. Peut-être faudrait que je le réchauffe, mais. Toi, t'aimes bien le fromage de brebis? Ouais, c'est très bon. T'aimes la graisse? Ouais. Effectivement, il y a un petit côté ricotta. Ah c'est ouais, de la feta ou de la ricotta ou autre chose? Il y a écrit fromage de brebis, donc je sais pas lequel c'est. Plutôt ricotta, le petit côté salé parfumé. C'est très bon, c'est très très bon. Voilà, c'est le premier mec qui mange donc tout avec des baguettes. Même quand ça n'est pas asiatique. Et sinon, toi, tu nous manges quoi? Tiens, petit aparté, porc au caramel? Ouais, c'est le plat du jour chez Niam, le petit estanco cambodgien qui est pas loin de la radio.
Et en effet, c'est le porc au caramel et il est vraiment super bon. Bon, bah, bon appétit. Hein. Bah merci, bien Voilà. sûr. Hein. Et moi, je vais me taper ce borek. Bon, c'est vrai qu'il est gros quand même, ce borek. Un petit peu cher, hein, c'est plus de 4 €. Ah oui. Mais bon, il est gros au moins. Bon, Non, c'est pas ça. Quand tu vois que les mini empanadas, déjà c'est 4 €, c'est plus petit que ça. j'allais te dire ça. Et c'est bien garni en fromage. Ce sera mon entrée. Ah mais c'est juste ton entrée. Après j'ai le sandwich. Ah oui. Et le gâteau. Et le gâteau. Oh, tu vas être bien encore aujourd'hui. Ça te plaît? Je crois que dans de la pâte, on pourrait me faire manger n'importe quoi. Sauf peut-être du brocoli. Vous aventurez pas à me mettre du brocoli, hein. C'est le seul truc pour lequel j'ai vraiment une aversion. Alors le sandwich, c'est sous le principe bagel, hein, mais un gros bagel. Hein. Ouais. Le pain, toi quand t'achètes tes bagels, ils sont pas gros comme ça. Hein. Un bagel, c'est une couronne des rois. Ouais, c'est vrai, presque. Et en fait, donc, tu choisis ton pain, donc j'ai pris au sésame. Oui. J'ai choisi ma charcuterie, donc j'ai choisi du pickle, Ah, c'est du bœuf. ah bon? Ouais. Je crois que tes pickles c'était des petits trucs de légumes, genre des condiments. Bah ouais, mais là, C'est un c'est pas peu aussi pickle. pastrami. Ouais, bah il y avait aussi du pastrami. D'accord. Et il y avait soit pastrami, soit pickle. Ça ressemble un peu. Dedans, elle m'a mis aussi du fromage fumé, ce que j'ai choisi, j'ai demandé. J'ai mixé, alors d'un côté, elle m'a mis caviar d'aubergine, de l'autre caviar de tomates séchées. Et puis sinon des crudités, j'ai pas pris de cornichons, même si elle m'a dit que c'est cornichons, même si j'aimais pas les cornichons, j'aimerais, mais j'ai pas eu confiance quand même, parce que j'aime vraiment pas les cornichons. Et donc concombre et tomates quoi. Ça a l'air d'être bien complet ça comme sandwich hein. Et pendant que j'y suis, très important, avant de passer à la dégustation, ce samedi 4 février, je suis à Reims, donc si vous voulez avoir le lieu et l'heure du meet-up, vous m'envoyez un petit mail à florianlair94@gmail.com avec un objet Reims. Tu me ramènes un petit peu de champagne? Ouais. Et Ludo il sera à Singapour. Oh là là, ce samedi? Tu seras à Singapour Ah bah samedi complètement. Tu fais un meet-up à Singapour? Ouais, meet-up à Singapour. Non mais alors à Singapour, on en parlera, tout est interdit hein, donc je pense que les meet-up c'est interdit aussi. Hein. Non mais j'ai peur, je sais pas pourquoi j'y vais en fait. À Singapour, on est en train de lire toutes les interdictions. Tu n'as pas le droit de mettre des lunettes de soleil le soir. En même temps, ça m'énerve les gens qui mettent des lunettes de soleil le soir. Ouais, bon. mais pour se la péter en boîte, ça peut être rigolo. Ouais. T'as pas le droit de mettre des lunettes de soleil le soir, tu n'as pas le droit de danser dans la rue, les chewing-gums sont interdits. Si tu traverses en dehors des passages piétons, tu payes 800 $ d'amende. N'importe quoi. Bonnes vacances, hein. Merci. Non, mais s'il y a des bonnes choses à manger dans le coin, tu. Par contre, il y a plein de bonnes choses à manger, il y a plein de marchés avec de la street food, etc. dans les quartiers indiens, chinois. Mais on n'a pas le droit de manger ce qu'il y a sur le marché. Bon, c'est autre chose. Ouais, voilà, Si, c'est des marchés que t'as pas le droit de manger. si, ça on a le droit, on a le droit. Somebody's getting it, somebody's getting my love. Somebody's getting it, somebody. Non, c'est vrai, comme il y a plein de choses fumées dedans, c'est vrai que c'est très salé. Moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que si vous aimez pas trop le sel, vous aimerez peut-être pas. Mais moi j'ai adoré. Mais c'est surtout pour les Qu'est-ce filles. Quoi? Tu fais de la rétention d'eau avec de la cuisine trop salée. Donc du coup après t'as de la cellulite. Ça va Emeline? Les gens ils vont croire que t'es Emeline. Comme t'es à sa place, ils vont dire ah on l'a vu, on l'a vu. Non elle c'est Maud. C'est moi, les Parce que souvent, c'est trop drôle, il y a des gens qui m'envoient des captures d'écran de toutes les filles qui passent dans mes vlogs en disant ah on a vu Emeline, t'as oublié de la masquer, alors que non. Alors ça c'est le cheesecake polonais, enfin ils appellent pas ça un cheesecake, ça s'appelle le sernik. Et donc c'est un gâteau au fromage blanc, alors des fois il y a du raisin sec, des fois il y a du chocolat, là j'ai l'impression que c'est nature. Hein. Le cernic, avec ça, tu dois bien pécho quand même. Tu sers et tu. Enfin bon voilà. Le cernic, c'est extraordinaire. Petit dommage, petit sers et tu dis. Tu fais bien l'accent polonais. Je croyais que ça passait mieux comme ça faisait plus classe. Qui veut goûter? Mais est-ce qu'il y a un fond de biscuit au fond là, comme dans les Ouais, j'ai cheesecakes? Ah ouais? l'impression, regarde là, il y a une petite épaisseur. Ah oui. Une petite épaisseur là. C'est vrai, il y a peut-être. Ludo, tu veux goûter? Il faudrait le mettre peut-être sur une assiette avec une surface plus large pour se rendre compte. Attends, bah déjà on va ouvrir là, qui peut me... Ah ouais, on va ouvrir, t'as Ouais. raison. Sinon, Chut. Toute une équipe de professionnels Ah ouais, c'est clair. est en train on de... appelle ça les petites mains. On était petites mains. Les marmitons. La réponse oui. J'ai fait niquer le cernic. C'est bon, alors réponse. Voilà. Si, là en bas là. Un peu. Un peu. Ils ont mis une crêpe en fait. Ça ressemble à la tarte au fromage. Alors s'il y a des gens de l'Est oui, qui d'accord. regardent, des Alsaciens, tout ça, c'est la tarte au fromage. Ah ouais. Ça vient de là-bas, c'est Trop trop bon. Une part de merde. Et ça ressemble à ça.
D'accord. Bah, c'est marrant parce que tout à l'heure les fameux pickles, ça avait un rapport avec la viande pickle Pickle Fleisch aussi d'Alsace, machin, tout ça. En même temps, la Pologne est plus proche de l'Alsace que de l'Italie. C'est très bon, hein. Exactement, c'est vrai. Non, mais c'est un cheesecake, sauf qu'en Ah, fait, c'est bon. c'est pas une. C'est comme base, une tarte au fromage, vraiment. mais en fait, elle est pas dure. La base. Non, c'est non, tout mou. mais c'est bien aussi, hein. Moi, ça me va. Ah, ça me manque Ah, un tu peu le préfères petit le côté du croquant, du petit beurre et tout ça. Eh ben excuse-nous d'être polonais, hein. Parce que ça a l'air assez bourratif. La part elle est quand même Oui, c'est grosse, vrai, c'est un c'est truc vrai. bourratif. Pouf, quand même, hein, ça mange pas. Non, Pouf. Pouf, pouf. c'est Mercotte qui dit ça. C'est pas le truc super léger. On a les mêmes Meilleure références, pâtissier. là, voilà. Mais je comprends le mot pouf pouf, mais c'est vrai que c'est bon. Pourtant moi je suis pas très spécialement cheesecake à la base. Ouais, Ah, tu manges ça. Ton noix, c'est On va prendre un petit morceau. Bah bien sûr. Ça c'est bon. C'est Stéphane Bern qui dit pas de cheesecake. Hein. Eh, je suis content Ludo aujourd'hui. Je lui fais goûter Comment deux trucs, les deux trucs qu'il aime. D'habitude il veut jamais goûter tout T'as ça. aimé le sandwich? Non, il a goûté le borek. Le borek. Non, Ah c'est oui, vrai, le borek. il y avait quoi dans le borek? Fromage de brebis. On pense que Ah c'était oui. plus de la ricotta. Bon, c'était génial cette petite dégustation. Merci à tous. C'était un petit peu le touche pas à mon poste de la bouffe. Là, il y avait tous les chroniqueurs qui ont dégusté, machin. Touche pas à mon plat. Touche pas à ma bouffe. Voilà. Ah merde, ils vont nous le piquer. Dépose. C'est ça. Bah, Oh, ils vont nous faire un procès peut-être. producteur. Bon, alors je sais que c'était juste un petit échantillon et que c'était pas vraiment des plats polonais. Je sais qu'il y a plein de plats polonais que vous me conseillez régulièrement quand vous m'envoyez des messages. Les petits raviolis, là, les pierogies, je sais pas si c'est typiquement polonais ou si ça vient de Russie et que les Polonais en mangent. Bref, il y a plein de trucs. J'aurai l'occasion de refaire un vlog sur de la gastronomie, la vraie gastronomie polonaise pour le coup, à l'occasion. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou alors directement sur mon mail, florianhonner94@gmail.com. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog aujourd'hui encore. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Demain, on va se faire spécial cookies. Je vais partir avec une abonnée dans Paris à la recherche des meilleurs cookies, mais des cookies artisanaux, vous voyez, de pâtissiers, de boulangers, tout ça. On va se faire ça. On va manger géorgien aussi dans les prochains jours. Je vais partir à Reims, il y aura des vlogs là-bas. Et je vais aussi manger avec deux abonnés filles qui me conseillent un bon resto à Paris. Bref, il va se passer plein de choses, ce sera toujours super interactif dans les jours qui viennent et ça me fait bien plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi à 18 h pour mes vidéos. Merci à vous de me suivre et puis bah comme d'hab, puisqu'on dit que c'est interactif, envoyez-moi vos messages sur mon Facebook Florian Honner. Ajoutez-moi aussi sur Twitter, Snapchat, Instagram et Periscope, c'est aussi Florian Honner. A bientôt, ciao.